L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui est l'une des affaires qui ont provoqué un énorme choc à l'époque, et qui, même 20 ans plus tard, continue de faire parler d'elle. Les gens en parlent encore, à cause de l'horreur des événements, surtout lorsqu'on découvre que l'auteur du crime était une jeune femme. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir l'histoire de la blonde diabolique, Susanne von Richthofen. Susanne est née en novembre 1983 à São Paulo, au Brésil. Son père était un ingénieur allemand et sa mère une psychologue brésilienne d'origine libanaise. Susanne avait également un frère cadet de 4 ans, nommé Andreas, né en 1987. La vie de famille était excellente à tous les niveaux. Ses parents étaient plutôt millionnaires. Leur fortune était estimée à environ 5,5 millions de dollars. Susanne a étudié dans un lycée allemand. Puis elle est entrée dans une université catholique au Brésil pour étudier le droit. Il n'y avait aucun problème au sein de la famille. Tout le monde vivait heureux et sans conflit. En 1999, Susanne a commencé à pratiquer un sport brésilien appelé Jiu-Jitsu. C'est dans le club où elle s'entraînait qu'elle a rencontré un jeune homme nommé Daniel Cravinhos. Leur relation a d'abord commencé comme une simple amitié. Puis elle est devenue amoureuse et Daniel est devenu son petit ami. Au début, les parents de Susanne étaient au courant de la relation et l'acceptaient. Mais avec le temps, ils ont changé d'avis lorsqu'ils ont découvert que Daniel ne travaillait pas, n'étudiait pas, consommait de la drogue et avait une situation très mauvaise en général. En résumé, ils ont compris qu'il s'agissait d'une mauvaise fréquentation. Ils ont alors commencé à demander à Susanne de couper les ponts avec lui. Mais elle refusait catégoriquement. Au contraire, sa relation avec Daniel devenait de plus en plus forte. La situation est restée ainsi jusqu'au mois de juillet 2002. Ce mois-là, les parents de Susanne étaient en congé et sont partis en voyage. Pendant leur absence, Daniel est venu vivre avec Susanne dans la maison familiale pendant un mois entier jusqu'au retour des parents. À leur retour, Susanne a commencé à demander à ses parents de lui acheter une maison afin qu'elle puisse y vivre seule avec Daniel. Son père a refusé et lui a répondu qu'elle devait travailler et acheter une maison avec son propre argent. Les parents ont continué à faire pression sur elle pour qu'elle mette fin à sa relation avec Daniel, ce qui a fortement agacé Susanne. Cette situation a duré jusqu'au 31 octobre 2002, un jour qui allait devenir tragique. À cette époque, Susanne avait 19 ans, ou presque, à un mois près, et son frère cadet avait 15 ans. Dans la nuit du 31 octobre, Susanne a emmené son petit frère dans une salle de jeu et lui a dit « Reste ici, joue avec tes amis et amuse-toi ». Elle est ensuite rentrée à la maison accompagnée de Daniel et du frère de ce dernier, Christian, âgé de 26 ans. Avant qu'il n'entre, Susanne est entrée seule dans la maison et a désactivé tous les systèmes d'alarme et les caméras de surveillance. Elle est ensuite montée dans la chambre de ses parents